Mesdames et messieurs, je vous salue. Alors, plusieurs personnes m'interpellent en faisant valoir le propos que le professeur Maurice Kamto a tenu en son temps. Mesdames et messieurs, je vous salue. Yo, professeur Trenkin. Moi, j'aime le vieux, c'est parce que quand il vient, c'est seulement pour taper les clous sur les points précis. Maintenant, le papier vient pour répondre à tous ces gars qui disent que Maurice Kamto a lui-même prédit qu'il ne serait pas éligible pour l'élection présidentielle de 2025. C'était en 2020, alors qu'il annonçait le boycott des élections de proximité. Voilà donc le professeur qui leur donne une belle réplique. Mais avant d'y accéder, je vous propose deux victimes. Bref, deux émissaires, parce que leur voix réciter la même chose montre qu'on les a fait la dictée dans leur cocoum avant qu'ils arrivent sur le plateau. Il s'agit bien du docteur Edouard Fauchivé et le maire de Ngoumo. Écoutez-les. C'est pour ça que je dis, vous-même vous avez suivi, c'est-à-dire que s'il n'avait pas d'élus, ça devait être un problème. Donc c'est pour ça qu'il y a la tontine politique. Pour quelqu'un qui est professeur de droit, qui savait parfaitement qu'en 2020, le refus de participer aux élections de proximité devait être la cause de ce qui arrive. Un professeur monsieur, il y a des alternatives. C'est moi qu'on m'a posé la question. On m'a posé la question. On m'a posé la question. Les alternatives. Vous comprenez? Monsieur Mengue, je vous en prie. Nous sommes dans le régime de représentation. C'est la représentativité. Et dans la représentativité, c'est la présence effective qui compte. Merci. On ne regarde pas le canevas par lequel le représentant se retrouve dans les rangs d'un parti pour qu'il peut investir. Merci, monsieur. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'analyse. Merci, monsieur Mengue. C'est la représentation. Merci, monsieur Mengue. Il faut qu'on enlève de la tête que la candidature de Maurice Kamto fait peur. Ça ne fait Elle fait peur. C'est pour ça que vous réagissez. Laissez-moi parler. Elle fait peur. Monsieur Mengue, je vous en prie. D'accord. Vous voulez un peu d'obéir? Elle fait peur. Non, c'est pas ça. Elle fait peur. Sa candidature fait peur. Monsieur... Et vous réagissez. Le grand DPC réagit parce qu'il sait qu'en face, il n'y a que Kamto Maurice. Donc lui mettez derrière. Non, c'est pas ça. Merci, monsieur. Vous aurez dû. Merci, monsieur Mengue. On devait voir vos réactions en vis-à-vis des autres. Donc le il y a 300 partis politiques. Mais il y a que Kamto qu'on entend parler. Alors, à vos questions. Merci, monsieur Mengue. Il y a des candidatures. Merci. À votre question. Il fait peur. Il fait peur. En quelques secondes. La candidature du professeur Maurice Kamto ne fait pas peur. Mais nous voulons rester avec le législateur électoral pour dire que le MRC ne va pas présenter la candidature de X ou Y. Mais la candidature Maurice Kamto peut être un candidat d'un autre parti, pas du MRC. Il faut que quelle loi? Il faut que ceci soit précisé. C'était la loi. Lorsque le secrétaire Grégoire Ouana parle, il parle exactement de ça. Vous voulez soulever la population. Après 2000, après Monsieur Mengue, monsieur Mengue, je vous en prie, monsieur Mengue. Oui, monsieur. Le code électoral. Donc, on sait très bien qui peut être candidat à l'élection présidentielle, qui ne peut pas par les canaux que la loi a prévus. Bon. En tant que parti politique, MRC, particulièrement autour de qui, et peut-être aussi les problèmes internes au PCRN, mais le MRC sait pourquoi il ne peut pas présenter un candidat à la prochaine élection présidentielle. C'est vous qui le dites. Il veut faire le débat qui dit qu'il ne fait pas. Alors, vous voyez, c'est malhonnête. Vous allez le laisser. Vous le laissez parler, s'il vous plaît. Vous le laissez parler. Il sait très bien pourquoi. J'aimerais entendre l'avis de Célestin Djamène tout à l'heure. Vous êtes victime de la dictature de M. Kamto. Parce que moi, à votre place, je n'accepterais plus qu'il nous conduise vers cette impasse. En 2020, quand il décide lui-même de refuser la possibilité à ses militants d'être candidats, mais il sait ce qu'il fait. Et c'est cet esprit-là, c'est un esprit de malhonnêteté. Je dis les choses telles que je le pense. Parce que vous n'allez pas à une élection qui peut vous... Oui, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Parce que vous, c'est vraiment de la malhonnêteté intellectuelle de la part de ceux qui nous imposent ce débat. Vous n'allez pas à une élection dont vous n'avez aucun élu en 2020. Vous n'avez aucun élu en 2020. Donc vous savez que votre parti ne peut pas présenter un candidat à la prochaine élection présidentielle. Et aujourd'hui, survient ce débat.
ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être candidat. Excusez-moi, moi je fais partie de ceux qui espèrent qu'il soit candidat. Je vais même vous dire, si j'avais à donner un conseil à M. Kamto, il y a les 2 autres voies que lui-même a rappelées, les 300 signatures, et la possibilité de se faire présenter par un autre parti qui remplit les conditions, qui a obtenu des élus en 2020 aux élections municipales législatives. Donc, il a ces 2 voies. Pour vous dire vrai, moi j'aimerais que M. Kamto soit candidat. Président, j'ai compris. Candidat à l'élection présidentielle. Et s'il veut des signatures, qu'il vienne nous solliciter, qu'il vienne nous demander. Moi, ça ne dépendait que de moi, même les élus RDPC lui donneraient les 300 signatures, qu'il soit candidat. Moi, je suis prêt à signer qu'il soit candidat. Vous voyez que je suis pour cette démocratie inclusive. Mais ne nous imposez pas un débat malhonnête sur la capacité du RDPC, du MRC, de présenter une candidature à l'élection présidentielle. Moi, je suis prêt à signer qu'il soit candidat, qu'il vienne me demander. Vous, maire du RDPC, vous donnez, les signatures parmi les 300 signatures. Parmi les 300. Parce que j'aimerais qu'il soit candidat, qu'il voit que de 2018 à aujourd'hui, il ne représente plus rien. À cause de sa bêtise politique de 2020, qu'il a chassé toutes ces trucs. Pourquoi M. N'Djamena allait créer son parti politique? Moi, j'aimerais qu'il soit candidat. Moi, je suis prêt à signer. Et on verra ce qu'il représente. Et c'est pour ça que vous faites tout pour discréditer le processus. Parce que vous-même, vous savez que vous ne représentez plus rien. Et c'est les Camerounais qui attendent des hommes d'État à leur tête. Et vous croyez que c'est M. Kamto qui l'incarne en commettant de telles bêtises et en ramenant ce type de débat de malhonnête intellectuel? Alors que lui-même a dit en 2020, je sais qu'en boycottant, je ne serai pas candidat. Mais c'est pour ça que vous discréditez vous-même et la démocratie camerounaise. Moi, je ne suis pas d'accord. Et c'est pour ça que je dis, c'est enfantin parce que la démocratie doit élever mon... Moi, j'aimerais qu'il soit candidat. Vous avez pris ouvertement, officiellement. Qu'il vienne me demander. Vous avez pris officiellement. Voilà. J'espère que qu'il vienne me demander, la discipline du parti ne va pas vous sanctionner pour cette déclaration. Ce n'est pas un mandat impératif pour l'introduire. Et pour qu'on sache ce qu'il représente encore dans ce pays. Sur cette question, est-ce que c'est un faux débat, vrai faux débat Non, c'est un débat juridique et moi j'ai tout un autre regard. Dès l'article 15, alinéa 2 déjà de la Constitution, vous avez la Constitution qui proclame la nullité du mandat impératif. Et donc qui consacre donc le mandat représentatif à tous les niveaux. Et quand on lit les articles 15, 20 et 57 de la Constitution, on se demande pourquoi il y a ce débat, parce qu'aucun parti politique ne peut être représenté ni à l'Assemblée, ni au Sénat, ni dans les conseils. Disant notamment qu'il était conscient que le boycott de l'élection de 2020 pouvait, n'est-ce pas, affecter la possibilité pour le MRC de présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2025. Mais alors, la question que je leur pose, mais considérez que le professeur Kamto l'ait vraiment dit. Alors, depuis quand est-ce que la parole d'un homme politique fait la loi dans un pays? Est-ce que le propos du professeur Maurice Kamto a pour effet d'annuler complètement le code électoral pour ne lui substituer que son propos à lui? Quel est ce super législateur qu'il devient subitement, n'est-ce pas, pour avoir tenu un tel propos? Non, soyons sérieux. Alors, le débat politique, n'est-ce pas, peut connaître tous les travers, mais à la fin, on doit revenir à la loi, au droit. Et lorsqu'on parle de droit, il s'agit d'invoquer des sources contraignantes, impersonnelles. Et le propos du professeur Kamto ne peut jamais avoir pour effet d'annihiler le code électoral qui fixe les conditions de participation à la présidentielle. Est-ce que le propos du professeur Kamto a pour effet d'annuler la candidature indépendante, par exemple, qui n'a pas besoin de passer par l'implication des partis? Est-ce que le propos du professeur Kamto annule la possibilité, n'est-ce pas, qui a été appliquée en 2018
pour M. Cabral Libi, Akere Mouna et le feu Franklin Afangui, qui sont passés par des partis dont ils n'étaient même pas membres pour se faire investir. Et puis, le professeur Kamto n'est qu'un humain. On peut lui accorder le droit de se tromper. Alors, il peut s'être trompé, parce qu'en son temps, mais personne n'a pas eu le temps d'analyser, n'est-ce pas, le lien qu'il pouvait y avoir entre l'alinéa 2 de l'article 121 et l'article 15 de la Constitution camerounaise, pour relever sa contrariété par rapport au texte constitutionnel, qui aujourd'hui a pour conséquence de rendre cet alinéa 2 de l'article 121 non écrit. Alors donc, vraiment, je dis, il ne faut pas que la mauvaise foi soit poussée à l'extrême. Le propos d'un homme politique n'a pas pour effet, n'est-ce pas, d'annuler tout le dispositif légal existant pour ne lui substituer, n'est-ce pas, que ces paroles-là. Et donc, si ceux qui essaient de le dire sont cohérents, mais qu'ils considèrent également le propos tenu aujourd'hui par le professeur Kamto qui dit que sa candidature est valable, arrêtez le boudon à ça. Et considérez donc qu'aujourd'hui, il vous dit que sa candidature ne souffre d'aucun grief. Alors, si sa parole a cette autorité-là, mais concédez-lui donc la valeur de ce propos qu'il tient aujourd'hui et qu'il dit donc que sa candidature ne connaîtra aucun problème. C'est un minimum de cohérence, n'est-ce pas, qu'il faut avoir. En tout cas, bonne journée à nous et que Dieu nous garde.